L'incrustation. Le fond vert, contrairement aux idées communes, n'est pas une invention du XXIe siècle, mais remonte à la première moitié du XXe. Ouais, c'est un des effets les plus vieux du cinéma. Si Georges Méliès, le daron des effets spéciaux, faisait déjà ce qui s'apparentait à de l'incrustation dès le début du cinéma, c'est en 1940 que le fond vert est inventé pour le film Le voleur de Bagdad. Mais à ce moment-là, ce n'est pas la perfection qu'on connaît maintenant, puisque le fond vert va réellement devenir ce qu'on connaît au fil des films, et surtout après le passage d'une saga pas trop connue. Et d'ailleurs, il était pas vert, mais bleu. Et encore aujourd'hui, on utilise beaucoup le fond bleu. Mais dans l'opinion commune, quand on pense incrustation, on pense fond vert. Et d'ailleurs, pourquoi vert? Cette couleur, un peu comme le bleu, est celle qui s'éloigne le plus de la peau. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'incrustation consiste à filmer un sujet sur un fond et à supprimer le fond en post-production. Donc pour un ordinateur, ce sera beaucoup plus simple de supprimer la couleur du fond si elle est opposée à celle de la peau. Mais alors, comment ça s'articule? Dans un premier temps, on oublie la technique. On se demande pourquoi mettre un fond vert? Parce que ça va être trop dur de filmer avec le fond en question, parce qu'on veut un rendu particulier. Toutes ces questions sont valables, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Utiliser un fond vert juste pour dire qu'on en a utilisé un, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Bon, vous devez en utiliser un, et avant de le mettre en place, il y a des dizaines de choses à dire avant. Déjà, qu'est-ce que vous voulez mettre? La première erreur, c'est de dire « tranquille, on va filmer et on verra ce qu'on mettra en montage ». Non. Il faut déjà avoir l'image plus ou moins exacte de ce qu'on veut mettre, et en particulier pour l'éclairage. Si vous avez vu ma vidéo sur la lumière, vous savez qu'on a déjà besoin de pas mal de sources pour le sujet. Bah ça va être pareil pour le fond. Normalement, il faut qu'il soit 2 fois plus éclairé que le sujet pour qu'il soit uniforme. Il faut qu'il soit le plus tendu possible pour éviter les plis qui seront à l'origine de variations de lumière. Et ça l'ordi, il aime pas trop. Le but c'est d'avoir le fond le plus lisse, le plus uniforme possible. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec la profondeur de champ. Un fond flou sera forcément plus uniforme, puisque s'il y a une variation de lumière, elle sera plus étendue, plus douce, et l'ordi fera mieux son travail. Par contre, avec cette méthode, faut faire vraiment attention. Le sujet doit être net. On peut pas se permettre un contour flou sur notre sujet, sinon l'ordi ne verra pas la limite entre le sujet et le fond. Voici quelques-uns de mes plans foirés avec un fond vert. Toutes ces fois, le sujet était flou. Voilà le rendu. Bref, une fois que vous avez enregistré, on se retrouve en montage. Alors là, je suis sur Premiere, mais ça devrait fonctionner de la même manière chez les autres logiciels. Sur votre rush, vous ajoutez l'effet Ultra Key, et là, vous avez la couleur à sélectionner. Le truc pour être sûr, c'est d'utiliser la pipette et de cliquer sur la couleur à supprimer. Premiere fait déjà pas mal le taf, mais c'est pas fini. Il faut se rendre dans les effets juste en dessous et jouer avec le curseur de contraste, de piédestal ou encore de tolérant. Comme ça, j'arriverai même pas vraiment à dire quel paramètre fait quoi, je les utilise vraiment maintenant instinctivement. C'est assez compliqué de vous dire quel paramètre fait quoi. Le piédestal va mettre, comme son nom l'indique, en avant le sujet. On a aussi le contraste qui va permettre de détacher encore plus le sujet de l'arrière-plan, mais ça reste assez vague. Ce que je vous propose, c'est vraiment de toucher à tout pour vous entraîner et de comprendre quel paramètre fait quoi, parce que ça dépend énormément des conditions de tournage. Je n'applique jamais les mêmes réglages, ça varie tout le temps. Une fois que vous n'avez plus ces petits points blancs ou gris, vous pouvez mettre votre fond en le mettant en dessous de votre rush de la timeline. Et voilà, le tour est joué. Je pense que vous l'avez remarqué, mais je n'ai évoqué que les plans fixes, les plans en gros tournés sur trépied. Parce qu'à notre niveau, un plan en mouvement, ça va être très compliqué. Parce que si la caméra bouge, non seulement le sujet va devoir bouger avec, mais également le fond. Et là, on s'attaque vraiment à des moyens de production qui sont bien trop élevés. Il existe des caméras qui valent vraiment très cher, et qui sont capables de reproduire le même mouvement au millimètre près. On peut donc filmer une première fois sur fond vert avec le sujet, ou alors filmer une deuxième fois dans le décor en question. Ainsi, en additionnant les plans, on aura véritablement le même plan. Mais je vous avoue que filmer à main nue à l'identique, c'est presque impossible. Alors si en théorie ça peut quand même marcher, notamment pour de l'animation, dans les faits ça reste extrêmement compliqué, et dans notre cas on s'arrête à un plan fixe. Enfin, je finirai cette vidéo en évoquant les nouvelles technologies qui s'installent. On voit de plus en plus de fonds d'autres couleurs, et ça pour 2 raisons. Tout d'abord, la capacité des ordis qui arrivent de mieux en mieux à discerner le fond du sujet, et ce, quelle que soit la couleur. Mais aussi parce que le fond, mine de rien, apporte une teinte particulière. Utiliser un fond vert va laisser quelques teintes vertes sur le sujet, même si on a un éclairage parfait. Donc utiliser un fond rouge apporte d'autres teintes qui iront peut-être mieux avec le fond. En tout cas, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Je vous déconseille d'utiliser le fond rouge si vous n'êtes pas dans une production qui a les capacités de le supprimer. Enfin, je finis avec la différence entre le fond bleu et le fond vert, parce qu'il y en a quand même une. Déjà le fait qu'on utilise des fonds bleus, généralement pour des fonds qui sont plus sombres, mais aussi parce que le fond vert demande beaucoup moins de moyens, tout simplement parce qu'il est plus clair. Le fond bleu nécessite un éclairage bien plus important que le fond vert, ce qui fait que ça peut vite revenir cher,
et donc qui n'est pas adapté à toutes les productions. Je pense avoir fait le tour du sujet, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour, alors n'hésitez pas, je vous dis à la prochaine. Ciao.